Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir donc à suivre cette émission Débat ouvert, votre émission de points d'actualité qui reçoit pour vous le député national Lusenge Bonane. Il est élu de Lubero, plus précisément dans le territoire du Nord Kivu. Avec lui, nous allons parler ce soir de la situation sécuritaire dans l'Est du pays ainsi que d'autres points qui touchent la sensibilité de ressortissants de ce coin ainsi que de l'ensemble de la population congolaise. C'est dans ces cadres que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, monsieur le député. Bonjour. Et comment allez-vous? On va très bien. Et je vois déjà que ça va avec les sourires que vous nous affichez, mais la population de l'Est reste toujours préoccupée par rapport à leur situation. Ils ont cru qu'avec la présence du ministre de la Défense, les choses pourraient changer du fait que cette délégation mixte est allée là-bas sur place pour parler de la situation sécuritaire. Quelle est votre analyse personnelle par rapport à cette mission? Oui, le ministre de la Défense, c'est dans ses attributions de faire le tour pour une sorte de contrôle interne pour voir quelles sont les activités de FARDC, suivre l'activité du chef d'état-major sur le terrain. C'est un ministère des combats, c'est un ministère des armes, c'est un ministère, ce n'est pas un ministère de la politique, de négociation ou d'échange avec la population. La population n'a rien à faire avec lui. Lui, c'est question de faire parler les armes. Bon, alors, la délégation telle qu'elle apparaît, s'appelait mettre des députés nationaux, c'est comme si c'est pour faire une campagne politique. Nous lui reprochons ce comportement et nous disons que le ministre de la Défense doit faire moins de théâtre et beaucoup plus d'action militaire. L'action militaire, elle est plus ou moins confidentielle, elle relève d'une certaine confidentialité et pas un théâtre de députés qui vont... on dit quel rôle les députés nationaux peuvent aller faire, si ce n'est que peut-être que pour... Si la mission est d'aller sensibiliser les populations locales sur des conduites à tenir, je peux le concéder cela. Alors à ce moment-là, il ne prendra pas les députés qui ne sont pas originaires. Il n'y en avait même pas un en ce qui concerne la mission de Béni, même pas un seul. On peut même donner même l'impression de les éviter. Alors, ce n'était donc pas une mission de sensibilisation. Je me demande non plus de contrôle pour dire qu'allons contrôler ce que font les militaires s'il le faut. Ce n'est pas le rôle des députés non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut aller faire montrer aux députés, des armes ou quoi. Si c'est pour l'activité sur le terrain, plus il y a eu du théâtre. Donc, à vous attendre parler, il n'y a pas eu opportunité de cette mission dans cette partie du pays. Il dit lui-même et le chef d'état-major, il peut aller voir ce qu'on fait sur le terrain. Nous avons vu qu'il est allé plutôt inaugurer la route. Une route qui quitte la zone de Mbao vers Kamango. Mais la route, même si elle est faite par les génies militaires, à ce moment-là, il prête service au ministère des Infrastructures qui doit s'approprier la route. Ce n'est pas une histoire militaire, la route. Si c'est pour démontrer qu'elle est accessible, qu'elle a été fermée à cause des problèmes sécuritaires, maintenant on peut passer. À ce moment-là, il faut la présenter à la population, peut-être avec les originaires, pour passer, pour ouvrir le passage, dire non, on inaugure le passage sur le plan sécuritaire. Si c'est ça, alors je verrai prendre des députés de cette région-là pour que les gens inaugurent le passage, ce qui n'est même pas le cas, parce que la situation est beaucoup plus tendue à ce moment ici, dans cette région-là. Je ne sais pas qu'est-ce que... Oui, la route est là, mais c'est beaucoup plus difficile
de l'utiliser dans les conditions de sécurité telles que ça se développe à cette période-ci. Il y a un adage qui dit, si on parle de vous en votre absence, c'est qu'on parle contre vous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, cette mission mixte qui est allée sur place pour parler de la situation sécuritaire sans le fils du terroir, comme en l'occurrence vous, les députés et Lusenge ainsi que d'autres députés, hein, est-ce qu'on peut dire que la mission est allée pour trahir le fils du terroir, pour trahir... Le ministre de la Défense, depuis le mandat dernier, il a comme point de départ focalisé son opinion sur l'accusation contre les originaires du Nord Kivu et plus précisément contre les députés. Alors, ces députés, au cours du mandat passé, ont changé. Supposons que les députés sont eux-mêmes les chefs d'orchestre des tueries. Prenons cette hypothèse-là. Mais les députés du mandat passé ne sont pas les députés de ce mandat. Mais il a une haine vis-à-vis de tout homme politique originaire de là-bas. Même quand on les renouvelle individuellement. Alors, c'est le contexte dans lequel il prend des gens pour aller à Beni et qu'il n'y a aucune personne de Beni. Et nous sommes en train d'attendre que cette fois-ci, une fois pour toutes, il va amener les preuves que Lusenge est dans les tueries des Grand Nord. S'il peut, à cause de, pour nous avoir évité, s'il peut finalement arriver à établir que Lusenge est le tueur de Lubero, de Beni Lubero, au moins la République aura gagné. Et lorsque la République a gagné, nous ne le lui reprocherons jamais. Nous croyons qu'une fois pour toutes, il viendra avec des preuves que non, voilà, les originaires que j'ai toujours accusés, j'ai cette fois-ci les preuves matérielles. Mais si c'est le sensationnel, une sorte de haine qu'il a vis-à-vis de cette région, et qui a fait l'objet de déclarations politiques connues. Nous avons vu des moments où le chef de l'État sortant a fait des déclarations contre les originaires de la région. Nous avons observé ça. On a vu même madame, la première dame, faire la même chose. Or, Ngoï, le ministre de la Défense Ngoï est de cette famille politique. Et il semble relayer cette philosophie où il n'a pas autre travail que de chercher à prouver cela. Mais nous nous mettons à la disposition de la justice congolaise, à commencer par les volets de la justice militaire qui est sous sa coupe, pour que s'il peut établir cela et qu'il y ait la paix définitivement à l'Est. Parce que s'il n'aime pas les Nandais par tribalisme, au moins, et que ce sont les Nandais qui créent les désordres à Minembwe, si ce sont les Nandais qui la cause, même à Tanganyika, chez lui, il y a des problèmes sécuritaires. Si on va dire que quand les Nandais vont disparaître, même à Tanganyika, il n'y aura plus de problème. Quand les Nandais vont disparaître sur cette carte, il n'y aura plus de problème, même plus à Dembororo. Si ce sont les Nandais qui sont les problèmes de Ngoï, du ministre de la Défense Ngoï, nous livrons à lui pour qu'il nous fasse disparaître et que la vie puisse régner enfin en RDC, si c'est ça le besoin. Apparemment, vous vous sentez un peu attaqué personnellement. Nous sommes attaqués par le ministre de la Défense Ngoï Mukuna. Et c'est une politique qui a commencé par l'autorité morale de la famille à laquelle il appartient. Nous disons que cette famille déteste les Banandais. Et c'est pour quelle cause alors? Il faut qu'ils nous la disent.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a les dessous de carte? Parce que beaucoup ont espéré à cette caravane qui a poursuivi le ministre Ngoï Moukena dans la partie est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette caravane a accouché aujourd'hui de l'installation du territoire de Minembwe comme commune rurale? Trop de problèmes, ce n'est pas une coïncidence. Je dis, le tribalisme, si on gère le pays avec des notions de tribalisme, comme s'il faut de tribalisme, on dit, nous voulons installer telles ethnies et nous n'aimons pas telle autre ethnie. Ça, le pays ne va pas fonctionner comme ça. C'est pourquoi nous attendons les résultats de la mission pour qu'il y ait cette fois-ci la paix sans nous. Si c'est la paix qui va revenir en nous muselant, nous, les originaires de cet espace-là. Nous disons, entre autres, les Nandes. Si en nous muselant, nous nous taisons, nous ne parlons plus. Vous vous êtes rendu compte que depuis un certain temps, je parle moins. C'est pour permettre aux auteurs de cette politique de réussir. Si le peuple congolais, l'ensemble, constate qu'il y a succès, parce que nous, on nous efface. Nous sommes plus ou moins, quand le génocide s'applique sur nous, on doit se taire. Il faut que la République se taise. Nous sommes comme des moutons là qu'on égorge qui ne peuvent pas crier. On nous interdit de crier. Nous disons oui, si sont de bonne foi et qu'ils peuvent faire le bien quand nous nous taisons, essayez un peu. Nous ne parlons pas, nous nous taisons. C'est vous qui provoquez que je parle. Mais moi, j'ai opté pour le silence, notamment, même sur des questions de Minembwe, où nous avons choisi d'observer qu'est-ce qui se passe à Minembwe. À Minembwe, je ne veux pas être alarmiste comme d'aucuns le font. Parce que cette question ne crée pas l'unanimité oui, au sein de la population. Il y a ça ne crée pas l'unanimité. Beaucoup de remous, ça ne crée pas l'unanimité. Mais moi, je vais essayer d'être positif. Exactement. Entre 2006 et 2011, j'étais député. Parce que c'est mon troisième mandat. Nous avons opté pour que les agglomérations qui auront, je crois, 15 000 personnes, 15 000 adultes, on les appellera communes. Si c'est la zone rurale, ce sera des communes rurales, avec une administration semblable à celle des communes urbaines. C'était une option. Cette option, il y avait un autre chiffre là, je crois, qui a été retenu pour reconnaître telle agglomération ville. C'est pour permettre que certains endroits soient administrés parce qu'il y avait vide. Pareille agglomération disparaissait. Par exemple, dans une chefferie, on sent que la chefferie ou le chef de secteur dans lequel se trouverait cette agglomération n'a plus mise, ne sait plus contrôler ça. Avec les niveaux qui lui est reconnu, il ne sait plus gérer les agglomérations qui ont pareil effectif de population. Il est probable que Minembwe se retrouve dans ces conditions-là d'une commune, d'une agglomération qu'on peut appeler commune. Alors, si Minembwe se trouve dans ces conditions-là et qu'il arrive que Matata Pogno aurait avalisé le décret-là, en 2013, ça ne peut pas avoir été, si c'est en 2013, ça ne peut pas l'avoir été pour Minembwe. Ça doit l'avoir été pour Kimpese, ça doit l'avoir été, toutes les agglomérations de ces gens qui ont plus de 15 000,
ça doit l'avoir été pour Kimpese, qui d'ailleurs, je crois, déjà, ça avait déjà le statut de cité à l'époque. C'était pour le même, Mobutu l'avait fait, à reconnaître cela comme cité. Kimpese doit avoir déjà eu ce statut. Ça doit avoir été cela pour Kanyabayonga, dans le territoire qui est à cheval entre le territoire de Rutshuru et le territoire de Lubero. Jusqu'aujourd'hui, le chef de cité de Kanyabayonga, parce que Kanyabayonga est plus grand, il est plus au territoire de Lubero, mais un morceau est dans le territoire de Rutshuru. Mais c'est la même agglomération. Alors, la cité telle qu'elle vit à Kanyabayonga n'agit pas dans le morceau de Kanyabayonga qui est sur Rutshuru. Les gens de Rutshuru, ils ont toujours tendance à vouloir revenir régner là-bas. Donc, cet arrêté-là, s'il faut une mise en application, une décision de Matata Ponyo, ça leur serait pour Kanyabayonga, dans son état de se retrouver à cheval sur les deux territoires. Ça le serait pour des agglomérations dont je suis originaire comme Kirumba, dans le territoire de Lubero, et plusieurs agglomérations comme Kiwanja. Et si il y aurait application à ce moment ici, afin que la nouvelle configuration électorale puisse être appliquée sur ces agglomérations, alors, dans ce cas-là, et que Lubero l'aurait fait pour toutes ces agglomérations de la République, alors personne ne pourrait qualifier Lubero de tribaliste. Mais s'il l'a fait uniquement sur Minembwe, Lubero sera responsable d'un acte tribaliste, et auquel cas le Parlement, les députés, même seulement de mon obédience, parce que nous avons un groupe informel là du Grand Nord, nous sommes 30 députés, nous seuls nous allons signer une motion, parce que nous sommes victimes de ce tribalisme, nous sommes suffisants pour initier une interpellation ou une défiance, et il l'aurait dans ces conditions-là. Nous ne devons pas pleurnicher devant laquelle le peuple pleurniche et souffre. Ça nous appartient, nous, les députés, de poser l'acte parlementaire prévu pour mettre hors d'état de nuire un ministre tribaliste. J'ignore le contexte géographique de Minembwe. Je viens de donner le cas de l'agglomération qui se trouve à cheval, il se trouve géographiquement dans les positions d'avoir un morceau dans X territoire, Y et Z. Moi, je voudrais savoir, tel qu'on est en train de parler de l'espace qui est devenu la commune de Minembwe, est-ce qu'on est allé découper une sorte de territoire apprenant un grand terrain, parce qu'une agglomération, quand même, ça ne peut pas aller à plus que 2 km tout autour de là où il y a le village. On ne va pas créer une... Non. Mais si on est fait comme une sorte de découpage des territoires, une sorte de découpage, c'est comme si on crée un territoire qui ne s'appellerait plus commune rurale, c'est un territoire. Si c'est le cas, mais ce serait très grave à terme de tribalisme qu'on reproche que la communauté telle que je suis les différentes interventions. C'est comme si on accuserait Lubero de comportement tribaliste et non, le tribalisme ferait qui se serait dans le contexte préparateur à une trahison.
Donc, il faut qu'on aille au fond. Il faut qu'on aille au fond pour comprendre la réalité. Et on va qualifier la situation par rapport à ce qui sera réellement vu dedans. À ce qui sera, vous voyez que j'ai dit, on doit aller dans le fond, voir s'il n'a pas raison par rapport à la loi qui a été prise entre 2006 et 2011 sur la création. Il pourrait avoir raison, mais tort dans une application sélective. Là, si c'est ça, le tort là le poursuivra et politiquement l'Assemblée a les mécanismes prévus quant à cela. Mais d'aucuns quand même se posent la question de, comme vous l'avez si bien dit, mais est-ce que le chef de l'État ne peut pas intervenir à cette question du fait que cette question suscite quand même de différentes créations? Le chef de l'État intervient politiquement sur tout, parce qu'il est le responsable. Et je dis tout simplement qu'en attendant que lui intervienne, certainement il aura aussi besoin de même l'éclairage que je réclame. Mais en attendant que lui intervienne, nous, députés, nous devons cesser de pleurnicher. Nous avons aussi des mécanismes à notre disposition. C'est pourquoi on nous a mis là-bas. Nous sommes en mesure de donner, de prendre une décision qui donne une injonction au ministre, au Premier ministre, afin d'empêcher ou de surseoir ou de retirer une décision qui aurait été prise dans des conditions qui ne sont pas bonnes par rapport à la loi. Donc aujourd'hui, cette démarche peut être annulée sur la démarche, c'est celle du Parlement. Sur la démarche, c'est celle du Premier ministre, qui est chef du gouvernement. Vous venez de faire des maths à pogne. L'acte est contraire. C'est lui maintenant, Ilou Kamba. C'est maintenant lui qui peut, ce qu'il a institué, il peut le retirer. C'est aussi au niveau même du ministre concerné. Je ne connais pas l'acte qu'il aurait posé. Mais aujourd'hui, la réclamation qu'il aurait posé. Il peut lui-même retirer l'acte. Et ça, au niveau du gouvernement, c'est ouvert. Au niveau du Parlement, c'est ouvert. Au niveau du chef de l'État, c'est également ouvert. Donc le peuple congolais doit éviter de pleurnicher. Il doit faire agir les mécanismes réguliers pour corriger une histoire. Et à ce qui concerne... Et avec le système de la majorité, est-ce que vous pensez que la situation sera décomptée? Le système de la majorité fonctionne lorsqu'il s'agit d'un intérêt plus ou moins privé du chef de cette majorité. Hautement politique, privé. À ce moment-là, ça fonctionne avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Parce que la rue a pris une habitude de s'appeler peuple et de dire que tout ce qu'on fait, on le fait à son nom. Maintenant, nous sommes à nous retrouver avec une rue où le peuple, où qui prétendument appelé peuple, qui entre au palais du peuple. Maintenant, ce n'est pas interdit que tout le monde aille au palais du peuple. Que tout le monde aille, non, mais quand le peuple s'exprime et ses représentants s'expriment, c'est le désordre, non? Nous devons éviter d'agir peuple plein au palais du peuple, député de telle tendance plein au palais du peuple et qu'il y ait interaction, qu'il y ait guerre entre ceux qui s'appellent le peuple et ceux qui s'appellent représentants du peuple, que nous ne serons pas empêchés dans cette république parce que c'est le droit. Nous ne serons plus empêchés ce mouvement où le peuple s'est décidé de porter des vestes, parce que c'est la seule condition, d'aller au palais du peuple, acheter une veste, cravate et entrer. On ne peut pas vous demander de retourner, ce n'est pas prévu, c'est prévu nulle part. Donc si nous exposons la République ou l'Assemblée à pareil fonctionnement,
Vous vous imaginez là où nous allons? C'était chaos. Et on va tout faire pour empêcher la police, mais la police ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller au palais du peuple. Ce n'est pas prévu. Donc nous devons faire une grande attention pour ne pas exposer le bon fonctionnement des institutions. Donc je reviens à dire que cette affaire de majorité ne va pas fonctionner sur le cas de Minembwe, au seul cas où le tribalisme est établi, la notion d'action tribaliste est établie sur le ministre d'État. Le ministre d'État ou ministre, je ne sais pas quoi. Mais je pense que quand il va se défendre, c'est un grand juriste, vous savez, il parle fait juridique. Mais ici c'est politique. Quand on perçoit un fait, le vote dépend de la conviction individuelle. Ce n'est pas le juridisme au grand. Parce qu'on dit non, nous votons. Eh bien, je doute fort que si le tribalisme est perçu, qu'il y aura quelqu'un qu'on va dans les urnes, retirer sa capacité de dire non au tribalisme. Mais si cela est établi. Honorable, mais d'aucuns quand même se posent la question. C'est depuis longtemps que cette réclamation de Minembwe puisse être un territoire a commencé depuis l'époque de Kabila et tout. Ça date, hein, pas seulement de Kabila, ça date depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec l'avènement de Kabila, donc le RCD continue toujours à demander cette partie du pays. Et RCD, chose qui n'a pas été faite. Le RCD n'existe plus. Non, à l'époque. Bon, le RCD, Goma, oui, ouais, c'est comme parti politique, je crois, oui, fonctionne comme parti politique sous la tutelle de M. Roubero. Exactement. C'est de cela que vous parlez. Alors, oui, c'est de cela que je parle. Maintenant, j'écoute. Et aujourd'hui, à l'époque du président Kabila, ils ont demandé, mais ils n'ont pas obtenu, malgré des actes juridiques. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous voyons Minembwe être installé officiellement comme territoire. Quel est aujourd'hui? Je dis que je n'ai pas encore compris. Si c'est installé comme territoire ou comme commune rurale, je suis allé demander la nuance. Si c'est territoire, c'est très grave. On n'aura pas de réserve. Si c'est commune rurale, c'est relatif. Mais on ne se demandera pourquoi seulement Minembwe et pas les autres. Donc ne me mettez pas dans une question qui n'est pas encore résolue. Très éclairée. Je sais que nous parlons des juristes et il faut prendre les précautions. Quand on parle des juristes, il faut prendre toutes les précautions. Bon, attendons. Exactement, vous êtes quand même député national. Vous savez, quand on installe quand même un bourgmestre d'une commune, est-ce qu'il doit y avoir une forte délégation gouvernementale ou comment? C'est question d'excès, de mise en scène. Ça va réveiller l'attention. Cela n'a fait que réveiller l'attention de tout le monde et cela ne fait que projeter dans les députés qui ferait le vote secret à cas de motion de défiance. Ce sont des éléments, des ingrédients de la conscience privée de chaque député quand il va opérer quand il ira opérer ce vote dans les urnes d'une motion de défiance. Voilà la signification de cette mise en scène cérémoniale. C'est pour appeler la conscience de l'électeur député à savoir qu'est-ce qu'il va voter dans la motion éventuelle de défiance que j'appelle de tous mes voeux au cas où les indices que je viens d'évoquer se confirmeraient.
Donc aujourd'hui, on peut dire que cette mission du ministre de la Défense était uniquement pour cette... Non, vous confondez le ministre de la Défense et le ministre non, le de la ministre, parce que c'était en présence si du ministre de la Défense... Si le ministre de la Défense et de la décentralisation. S'il s'y est retrouvé dans les conditions... Du fait d'un hasard. Non, à ce stade, même un passant, il peut arriver, vous allez faire votre affaire, il passe par hasard, il arrive. Bon, je n'aime pas à dire, quand je parle du ministre de la Défense, je dis qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement de la Défense. Or, nous avons essayé une motion de défiance contre lui par rapport à ce qu'il représente pour l'autorité morale, pour l'autorité morale de sa famille. Cette dernière a empêché, et nous avons pris acte que, de par la volonté de l'autorité morale de cette famille, ce ministre-là peut détruire ce secteur de la défense et on n'en parlera pas. Nous avons pris acte que c'est lui. Alors distinguez-moi la question du ministre de la Défense et celle du ministre de la décentralisation, quand ne mêlons pas les deux. À chacun, les griefs lui relatifs. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ceux-là qui pensent que le plan de la balkanisation est maintenant officialisé exactement par le ministre de la décentralisation? Je ne peux pas accuser le ministre de la décentralisation de matérialiser le plan de balkanisation, mais si le plan de balkanisation est une œuvre visible et qui n'est pas de lui, qui ne serait pas le ministre de la décentralisation, nous sommes les yeux ouverts sur tous les acteurs à cette matière-là. Moi, je ne dis pas que Roubaix-Roy c'est lui. Non, non, nous observons tout ce qui bouge sur ce domaine-là. Je n'ai parlé de personne sur cette affaire de balkanisation. Je ne veux pas parler de Roubaix. J'ai dit, nous sommes yeux ouverts sur cette question-là et nous sommes regardants. On va voir comment ils vont découper le pays pendant que nous sommes encore vivants. Ils vont marquer sur nous les exécutants de ce plan. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. En tout cas, merci. Nous pouvons être encore beaucoup plus précis pour dire qu'on doit cesser de tribaliser les questions de la République. Nous avons toujours été convaincus, nous, moi là, qu'il y a un trop plein de populations des pays voisins qui se déversent sur notre territoire. Et lorsqu'on parle de ce peuple Hutu, quelquefois Tutsi, des pays voisins, je refuse que Hutu ou Tutsi congolais se mêlent dans cette accusation-là contre des pays voisins. De la même manière que nous reprochons à des populations de pays voisins qui sont en confusion avec des populations de notre pays, il y a les Konjo qui sont des Nandés de l'Ouganda. Et malheureusement, ou par différence, eux ont choisi un autre nom. Et ils s'appellent Konjo, les Nandés de l'Ouganda. Voilà pourquoi on ne sait pas créer la confusion tellement. Les Nandés de l'Ouganda s'appellent Konjo. Ils n'ont jamais eu envie, dans notre perception, de devenir Congolais, parce qu'être Congolais, est-ce que vous pouvez imaginer un Ouganda? Quand vous arrivez au Congo, c'est le début de la saleté. Comment quelqu'un va quitter là où c'est propre et peut venir habiter là où c'est? Mais à terme d'exploitation économique, oui.
Donc les Nandais qu'on appelle Konjo n'ont pas envie de devenir Congolais. Il faut que cela soit connu. Mais par rapport à ce que vous appelez abusivement ou comme ADEP, ils sont actifs, les Nandais de l'Ouganda, qu'on appelle Konjo. C'est de la même manière que quand on dit que les Hutus et les Tutsis de l'Ouganda, de Rwanda, de Burundi s'imbriquent et se déversent même en RDC, voulant même avoir la nationalité, c'est ça la différence. Quand on le dit, ça ne touche à rien. À mes frères et amis congolais de cette ethnie-là, il ne faut pas qu'on crée la confusion. Il ne faut pas créer la confusion. Et quand vous parlez de ça, vous voyez beaucoup de frères, même congolais, même députés, vous vous agitez pourquoi? On n'a jamais parlé de vous. Nous parlons de la situation. Des frères qui se veulent l'ennemi dans les pays voisins, parmi lesquels des Konjo qu'on peut appeler, pour l'homme ordinaire du Congo, qu'on peut appeler les Nandais ougandais. On les appelle Konjo. Alors où est le problème? Je vois que vous êtes un peu dans tous vos états. Donc, honorable, nous sommes en train de chuter tout doucement vers la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pourtant parler du président de la CENI qui devrait assurer les élections de 2023, qui jusque-là, son élection ou bien sa mise en place pose toujours problème. Quel est votre point de vue par rapport à cette question de Ronsard Malonda qui jusque-là n'arrive pas toujours à unir l'assentiment de plusieurs personnes? Cette question a été traitée durant la session terminée, à laquelle on nous donne nous congé pour recevoir nos émoluments, sauf lui aller au palais du peuple. Nous, même réduit, on nous paye. Nous n'allons plus là-bas. Alors, cette question, à cause de cette question, on a cessé d'aller au palais du peuple. On donne congé. On dit, bon, celui qui a une autre occupation, il peut aller vendre les cacahuètes, parce que aussi les émoluments sont devenus rares, parfois réduits par les taux. Et bon, aller vendre aussi les cacahuètes, parce que nous avons vécu cela. Et la politique, intervention, société, intervention, le Parlement, confusion, ça nous a mis dans un congé. Et ce congé a fait qu'on n'a pas installé Ronsard Malonda, qui n'a pas eu l'accord de ce groupe, ou, encore une fois, qui est suspecté de vouloir être mis en fonction pour continuer à installer des députés mal élus ou non élus et pour compte d'une autorité morale qui mettra éternellement la République à genoux. C'est ça le problème. Si vous ramenez une question à l'ordre du jour de la nouvelle session, ce qui est normal, ce qui est légal, ce que vous attendez toujours, les actions politiques, parce qu'au problème politique, les réponses sont politiques. C'est-à-dire vous mettez à l'ordre du jour la même question, vous narguez ceux que vous n'avez pas maîtrisé pendant la session passée, et vous leur demandez de se réveiller. Et je viens de vous dire que mon conseil consisterait à ne pas faire du palais du peuple un stade de ring, parce que c'est le droit de population d'y aller. Si ce n'est pas y aller dans la paix, nous accompagner, si c'est pour faire la ring entre le peuple, maintenant cravate, parce que ça signifie que tout le monde allait acheter vos cravates.
Tout le monde allait acheter vos vestes. Ce n'est pas difficile. Il y a des vestes même de tombola marché. Il y en a, on ne choisit pas veste spéciale. C'est veste. Il y en a pour 5 000 francs ici, qu'on achète dans les tombola. Cravate de 2 000, il y en a. Est-ce que ça peut être un problème si le peuple, si les députés, sous la supervision de notre présidente, notre chère maman Mabunda, si elle veut engager ce débat, est-ce que moi je peux l'interdire? Moi je ne veux pas l'interdire, mais je vais être observateur, je vais voir comment ce ring va avoir lieu. C'est un spectacle. Un spectacle. Nous allons encore une fois nous livrer à l'observation des spectacles, parce qu'il n'y a même pas eu match au stade avec la période de coronavirus, pas de match. On a suspendu beaucoup d'activités. Si on veut nous offrir ça, très bonne affaire. Mais nous pensons que Mme Janine Mabunda a déjà traité cette question avec les autorités du pays pour que cette situation ne puisse plus revenir. Non, à ce stade, on voudrait engager la police à faire un bras de fer contre la population de Kinshasa. Cette police qui ne maîtrise pas ce que vous appelez ADF. Cette police est armée qui ne maîtrise pas. Vous croyez que c'est Kinshasa qu'on va venir avec armes et des camions de l'eau chaude? Vous êtes en train d'imaginer. C'est pourquoi je dis non, un théâtre qui va nous intéresser. Nous, on n'a plus vu de matchs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un point que vous avez peut-être oublié à dire au cours de votre intervention. Si vous pouvez le dire, l'espace est à vous. Je dis, je n'ai jamais fait la politique pour la survie, pour obtenir l'argent de vivre. Mais j'ai toujours sollicité au peuple de me donner un mandat afin de me donner l'occasion de parler ou de conseiller avec une qualité. Mon conseil, pendant au moins je ne sais pas combien d'années, j'ai dit à mon frère Joseph Kabila, tu as mamaï dans les actions, tu auras plus de paix en RDC, ce qui est au maï dans ma Camboï. J'ai dit à Fachi, Monsieur le Président, mal élu pour occuper, mais toi aussi ton père ça y est bon gars. Papa, il y a même une grande partie de la population qui s'est offert, pas parce que tu es très bon, pas parce que tu es mieux, mais on trouve le moindre mal, le refus d'avoir voté. Joseph Kabila signifie qu'on voulait une autre personne. Que ce soit que cette personne ait été vous ou une autre, c'est qu'on a choisi essayer autre chose. Cette autre chose, c'est vous. Et vous avez l'appui gratuit des personnes qui ne vous aiment même pas. Mais qui ont fait le choix en disant non, Papa Joseph a déjà fait ce qu'il a pu. Hein. Nous croyons que nous pouvons le remercier. Hein. Mais nous voulons essayer une autre personne. Ces messages-là, exploitez-les. C'est pour vous. Évitez de considérer, ne croyez pas que c'est une ethnie de chez vous qui va... Non, nous sommes là, gratuitement, pour vous appuyer. Parce que nous vous appuyons, même gratuitement. On ne demande rien. Même pas 100 francs. Donc vous voulez encore quoi? Allez-y. Allez-y. Décidez-vous. Vous attendez encore quoi, monsieur Fachi, que nous sommes comme des épouses rangées. Et ton mari, tu refuses. C'est quoi ça? En tout cas, c'est à ces termes, Madame, Messieurs, que nous bouclons complètement cette émission. Là, je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau le député national Lusenge Bonane. Donc, avec lui, on a vraiment parlé de la situation des Minembwe, de la situation sécuritaire à l'est du pays. Donc, c'est par là que je vous dis merci et restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Donc, cette émission sera diffusée ce dimanche
dimanche et rediffusée le lundi prochain. Donc, je dis merci à Bandon Milalou, à Tonto Ebongo, Blaise Ndombe, à Missy Chomba, à Bichunjon Jubateko. Donc, je dis merci également à Pamphile Makanda. Donc, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde et restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.